Inventarium du Café Europa, c'est la proposition 4. On croyait qu'elle n'arriverait plus, tellement on l'a attendue. Enfin, moi j'ai attendu de vous la faire. Et je pense que certains et certaines d'entre vous l'ont attendu aussi. C'est un peu les aléas de ce premier atelier d'écriture en ligne, hein, les aléas du choc frontal entre mon emploi du temps et les propositions, qui ressemble d'ailleurs au choc frontal de votre emploi du temps avec les propositions. Et pendant les vacances de Noël et cette longue pause, certains et certaines d'entre vous ont pu finalement raccrocher les wagons, prendre leur temps, rattraper le temps perdu, et pour d'autres, mettre les bouchées doubles en retraitant certaines propositions, certains textes, en les augmentant, puisque c'était la proposition 3 qui contenait déjà cette idée que le texte, on ne va pas le travailler en lui ajoutant des choses à la suite, mais au contraire en l'augmentant vraiment de l'intérieur. C'est la proposition 4. Elle part d'une photo, comme toutes les propositions de ce cycle, d'une ou plusieurs photos, comme vous voulez, et elle s'appelle Tomber les murs. J'aimerais qu'on commence par une chose assez simple qui consiste à prendre une de vos photos, une des photos de la proposition 1. J'insiste un peu là-dessus, et c'est très tentant évidemment de repartir à zéro et sur une idée qui n'a pas ce point d'ancrage. Certains d'entre vous l'ont fait pour la proposition 3. Je veux bien plutôt ajouter de nouvelles photos dans la proposition 1, mais qui est toujours ce point d'ancrage, cette image encre à partir de laquelle on écrit. Donc, on prend une photo et je voudrais que vous considériez ce qui regarde cette photo. Pas ce, mais vraiment ce qui regarde cette photo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a en face de ceux et de celles qui sont sur ces photos que vous avez écrites. Il y a un photographe américain du nom de Lewis Boltz qui a passé une partie de sa carrière à se retourner. Chaque fois qu'il avait envie de prendre quelque chose en photo, il interrogeait cette envie en regardant ce que voyait ce lieu ou cette chose qu'il avait envie de prendre en photo. La question qu'il pose avec sa photo, ou plutôt la question que sa photo me pose à moi, c'est quel est l'impact, comme on dit maintenant, quel est l'effet que ces deux choses qui sont face à face ont l'une sur l'autre. Dans le cadre des pistes que nous évoquons pour cette nouvelle proposition, j'aimerais vous parler d'un blog assez amusant et bien fait qui s'appelle Un œil sur la 105. C'est une prof d'art plastique qui fait ça. Et elle s'est posé la question, que voit la Joconde? Bon, des quarts de japonais, ça on y a tous pensé, mais elle a aussi envisagé d'autres situations, comme par exemple celle d'une scène de crime au musée, ou celle d'une attaque de la Terre par les aliens. C'est vrai que la Joconde a quand même un poste d'observation imprenable. Nous sommes au point où je pense que la consigne est très claire, mais le titre de la proposition peut-être un peu moins, Tomber les murs. C'est qu'en fait, j'aimerais que vous ne vous contentiez pas de détourner votre regard de cette photo pour regarder ce qu'il y a en face d'elle, que vous ne vous contentiez pas de me parler du photographe, du mur du salon ou de la cuisine, des bibelots, d'une
une éventuelle fenêtre, mais j'aimerais vraiment qu'on crée un jeu de perspective et que finalement, ce qui est en face de cette photo ne soit pas uniquement en face à portée de bras, à portée de la main, et peut-être même pas forcément à portée de regard immédiat humain. On pourrait dire que on cherche ce qui est à portée de mémoire, à portée d'imaginaire. Voilà. Et c'est ça qui fait tomber les murs, c'est ça qui fait qu'on ne s'arrête pas au premier obstacle architectural, mais que ceux qui regardent cette photo, ce que regarde cette photo, ça peut être une très vaste étendue géographique. Ça peut être une très vaste étendue temporelle. On peut y voir des voisins, un quartier, une ville, un pays, je ne sais pas. C'est très ouvert en tout cas. Je vous donne deux pistes littéraires. D'abord Anne-Marie Gara. Anne-Marie Gara, c'est à la fois une poète et une essayiste, une romancière. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une immense admiration. Et je voudrais vous lire quelques lignes d'un texte d'elle qui s'appelle Amour de loin. Un couple discute la nuit. Il y a trois moments comme ça, de choses qu'il faut absolument se dire avant de s'endormir, de choses qui reviennent. Donc, je croyais avoir sous les yeux une configuration de mes terres d'enfance, les calinotes, des noms de villages voisins, des lieux-dits, propriétés et vignobles. Et puis, j'ai dû savoir assez vite que les fabricants de cartes, géomètres, arpenteurs, photographes aériens, ne rendent pas de science sûre l'apprentissage qu'on a du monde en prime enfance. C'est surtout dans la marche, à hauteur d'homme, que se fabrique et s'écrit durablement le paysage de nos savoirs. Nos cartes du dedans sont d'une autre topologie, géologie que les scientifiques. Le fleuve n'a pas le bleu des cartes, il est ocre, limoneux, lumineux, brassé de brume, et les îles au large ont la frange des roseaux gris. Le paysage de nos savoirs, la topologie de nos cartes du dedans, voilà. Là, on commence vraiment à toucher au cœur de ce qui me semble intéressant dans cette nouvelle proposition, tomber les murs. Je voudrais vous donner une deuxième piste, c'est celle d'un poème d'Ève Lerner. Ève Lerner est une poète bilingue anglais-français. Elle vit en Bretagne et elle écrit le poème que je vais vous lire pour Brigitte Maillard, qui est aussi poète, qui vit aussi en Bretagne et qui a publié un recueil qui s'appelle L'au-delà du monde. C'est évident, c'est vraiment le fil rouge de cette proposition, c'est ce qui est au-delà. C'est tout ce que je sais sur ces deux femmes. Voilà donc ce poème pour Brigitte Maillard. La chambre scellée laisse passer les oiseaux, ainsi l'extérieur s'invite encore en moi. L'absence d'horizon ouvre toutes les perspectives. Un coin de nuage figure l'univers. Fenêtre close, je vois le monde, sa splendeur, et celui que l'homme en son horreur fait virer à sa perte. L'acharnement d'être cher, le fil d'une lame, la lente et sûre diffusion du poison. C'est de là qu'au sortir des tempêtes, après le ravage du ciel et des flots dans le calme de la nuit finissante, le flou du matin qui frissonne, des cicatrices miraculeuses couvrent mon corps, la faculté d'oubli
si fertile. C'est ainsi que parfois je sais réduire le mensonge et pour un bref moment recoudre le ciel et la terre. Un œil lavé, un corps léger, un sang neuf et clair, de cette brèche s'élèvent de nouvelles musiques, sans partition, sans métronome. Une coulée de mots s'écrit seule à plein flot, à la fois source, chute et envol. Une coulée de mots qui s'écrit seule à plein flot, à la fois source, chute et envol. Je vais m'arrêter là. J'attends vos textes. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à vous écrire sur le groupe Facebook L'Inventarium. Et la prochaine proposition arrivera dans beaucoup moins longtemps que la dernière. J'avais parlé d'un épisode de Noël, c'est plus Noël, mais j'ai très envie de le faire quand même, alors on va le faire. Vous avancez au rythme qui est le bon rythme pour vous. Et nous, de toute façon, on continue à naviguer ensemble dans cette famille jusqu'au printemps. Ça dure le printemps, c'est long le printemps. À très bientôt.